Imaginez un monde où des statues hautes comme des immeubles de 10 étages s'élèvent sur les côtes maritimes et où des jardins suspendus s'étendent dans des déserts sans vie. Il y a 2 millénaires, les voyageurs dressaient des listes d'édifices incroyables, les merveilles du monde. Ils étaient les symboles de la richesse, de la foi et du savoir-faire des civilisations anciennes. Nous avons vu leurs images dans des livres et des films, mais la réalité est telle que presque toutes ces merveilles ont disparu. Sur les 7 sites légendaires, seules les pyramides d'Égypte ont été préservées. Qu'est-il advenu des autres chefs-d'œuvre? Ils ont été réduits en poussière, en pierre au fond de l'océan ou en fondations de maisons d'habitation. Où ont disparu ces constructions gigantesques et pourquoi l'humanité n'a-t-elle pas eu la force de les préserver? Dans cet article, nous allons examiner les raisons de la disparition des plus grands monuments de l'histoire et ce qu'il en reste. Ce récit raconte comment le temps, les catastrophes naturelles et l'activité humaine effrénée ont effacé de la surface de la Terre ce qui semblait éternel. Pour comprendre comment les merveilles du monde ont disparu, il faut imaginer un monde qui était complètement différent. Dans l'Antiquité, le béton, l'acier ou l'électricité n'existaient pas. Chaque construction était un véritable exploit technique. Les gens passaient des décennies à extraire du marbre rare, à transporter des tonnes d'or et à hisser des blocs lourds à des hauteurs vertigineuses. Cependant, dès que les puissants empires commençaient à s'affaiblir, leurs principaux symboles étaient menacés. Les causes de ces destructions étaient diverses et restaient parfois mystérieuses. Cette histoire miraculeuse a commencé par une guerre et une victoire qui semblait être une intervention divine. En 355 avant Jésus-Christ, la puissante flotte de Démétrios le Sédoyen se dirigea vers Rhodes, utilisant les technologies de siège les plus avancées. Son arme principale s'appelait Héléopolis, ce qui signifie « conquérant de ville ». Il s'agissait d'une immense tour recouverte de fer pour la protéger du feu et équipée de puissantes catapultes. Les habitants de l'île se défendirent héroïquement pendant toute une année, utilisant toutes les ressources dont ils disposaient. Finalement, Démétrios battit en retraite, abandonnant son équipement. Au lieu de démonter les machines, les citadins réinterprétèrent les symboles de la guerre, les transformant en monuments à la liberté. Ils vendirent les tours à prix d'or et invitèrent le sculpteur Arès à créer une statue du dieu Hélios. Au départ, le projet était modeste, mais les ambitions ont rapidement grandi. Au début, les commanditaires voulaient une statue de 18 mètres de haut, mais ils ont ensuite décidé de doubler sa taille. Le sculpteur a accepté, sans se douter que doubler la hauteur entraînerait une augmentation de 8 fois la quantité de matériaux nécessaires. La construction a commencé en 292 avant Jésus-Christ et a duré 12 ans. Pour hisser les éléments lourds à une telle hauteur, Arès a utilisé une méthode inhabituelle. Un énorme remblai de terre a été érigé autour de la statue, qui a grandi sans cesse avec le monument. Une fois les travaux terminés et la terre retirée, un géant de bronze de 33 mètres de haut s'est révélé aux yeux du public. Le colosse était placé sur un piédestal de marbre blanc à l'entrée du port. Sa structure interne était constituée d'un cadre solide en poutres de fer et en blocs de pierre, tandis que l'extérieur était recouvert de feuilles de bronze forgées. Le métal brillait au soleil et les marins le voyaient de loin. Cependant, la vie du géant fut de courte durée. En 226 avant l'ère chrétienne, un puissant tremblement de terre se produisit. Les secousses furent si fortes que les fixations à l'intérieur des jambes du géant ne résistèrent pas. Le dieu de bronze s'est brisé au niveau des genoux et s'est effondré, écrasant les bâtiments environnants. C'est ainsi qu'est apparue l'expression « colosse aux pieds d'argile » qui décrit la puissance associée à la fragilité. Pendant 800 ans, le géant est resté allongé sur le rivage, devenant une attraction locale. Selon Pline l'Ancien, rares étaient ceux qui pouvaient entourer de leurs mains le doigt de la statue. La fin est survenue en 653 après Jésus-Christ. Les troupes arabes, sous le commandement du général Mouawiya, ont envahi l'île. Les nouvelles autorités ne virent dans les ruines qu'une ressource précieuse. Sur leur ordre, les restes du corps en bronze furent divisés en plusieurs parties.
Un convoi de 900 chameaux fut nécessaire pour transporter le métal. Le bronze fut vendu à un marchand qui fondit probablement ce chef-d'œuvre pour en faire des pièces de monnaie ou des armes. À l'heure actuelle, seuls 2 piliers ornés de représentations de cerfs subsistent à l'endroit où se trouvait, selon les hypothèses, le colosse. Il ne reste aucun fragment de la plus grande statue de son époque qui permettrait de l'étudier. Le géant a disparu dans l'histoire, ne laissant que le souvenir de l'orgueil humain et de la fragilité des grandes créations. Si le colosse de Rhodes incarnait le triomphe, le phare d'Alexandrie sur l'île de Pharos était le summum de l'ingénierie, servant les hommes pendant 1 millénaire et demi. Sa construction a commencé vers 285 avant Jésus-Christ à l'initiative de Ptolémée Ier, compagnon d'armes d'Alexandre le Grand. Les travaux furent dirigés par l'architecte Sostratos de Cnide, à qui il fut interdit d'inscrire son nom sur l'édifice, car toute la gloire devait revenir au roi. Le maître sculpta dans la pierre une inscription dédiée au dieu au nom du salut des marins, puis la recouvrit d'une couche de plâtre et y apposa le nom du souverain. Après de nombreuses années, le plâtre s'effrita sous l'effet du temps et du vent, et le nom du créateur de la tour fut révélé au monde. Le phare était une tour à 3 étages, s'élevant à plus de 120 mètres, ce qui en faisait l'un des bâtiments les plus hauts de la planète. L'étage inférieur, de forme carrée, servait de logement aux ouvriers et aux soldats de la garnison. L'étage intermédiaire était composé de 8 faces et était orné de statues en bronze. Le niveau supérieur était cylindrique, et c'est là que le feu était allumé chaque nuit. Afin que la lumière soit visible à une distance pouvant atteindre 50 km, les Grecs utilisaient un système de miroirs en bronze poli. Ils focalisaient habilement les rayons lumineux et les dirigeaient loin dans l'espace ouvert de la mer. Pendant la journée, une épaisse colonne de fumée s'élevait toujours au-dessus de la tour, qui servait également de repère fiable pour les navires marchands naviguant vers la prospère Alexandrie depuis différents coins de la Méditerranée. Le fonctionnement du phare nécessitait une énorme quantité de bois. Le combustible était transporté jusqu'à son sommet par un escalier en colimaçon situé à l'intérieur de la tour à l'aide d'ânes. Le phare était si solide qu'il a survécu à la chute de l'Empire ptolémaïque, à l'invasion des légions romaines et à la conquête arabe. Cependant, le temps et les catastrophes naturelles ont progressivement détruit ses fondations. Les premiers dommages importants sont survenus en 796 après Jésus-Christ, lorsqu'un tremblement de terre a détruit la partie supérieure de la tour ainsi que le dispositif d'éclairage. Après cet incident, le phare a perdu sa fonctionnalité et a servi pendant de nombreuses années de tour de guet pour la surveillance de la côte. Au milieu du IXe siècle, les autorités arabes ont tenté de restaurer le phare, mais au lieu d'un feu de signalisation, un dôme de mosquée a été érigé à son sommet. À la même époque, une légende mystérieuse sur un espion byzantin est apparue. On racontait que l'empereur byzantin avait envoyé au calife un homme rusé qui avait gagné sa confiance et convaincu le souverain que d'énormes trésors d'Alexandre le Grand étaient cachés sous les fondations du phare. Cédant à ces arguments, le calife ordonna la démolition immédiate du bâtiment. Les ouvriers ont eu le temps de démonter les célèbres miroirs et de détruire une partie des étages supérieurs avant que la supercherie ne soit découverte. Il s'agit peut-être d'un mythe, mais on raconte qu'après cette intervention, le phare a commencé à se détériorer rapidement. Au XIVe siècle, le phare a subi le coup de grâce des éléments naturels. En 1333 et 1323, 2 puissants tremblements de terre ont détruit les vestiges de la tour, ne laissant qu'un amas de blocs de pierre. Lorsque le voyageur Ibn Battuta visita Alexandrie en 1349, il nota que la tour était dans un état si déplorable qu'il était désormais impossible d'y pénétrer. D'énormes blocs de marbre et de granit gisaient sur le rivage et dans la mer, enfoncés dans la vase. En 1477, le sultan Qaitbay, désireux d'utiliser cet emplacement stratégique pour défendre la ville, ordonna de construire sur les vestiges du phare détruit une puissante forteresse qui a survécu jusqu'à nos jours. Afin d'économiser du temps et des ressources, les ouvriers ont utilisé les pierres de la merveille détruites pour la construction.
En conséquence, le phare a disparu, se fondant dans les murs du fort médiéval. À la fin du XXe siècle, en 1994, des archéologues ont découvert au fond de la baie des centaines de fragments de statues et des blocs pesant jusqu'à 70 tonnes. Il s'agissait des véritables vestiges du phare, jetés à l'eau soit lors de sa construction, soit à la suite de tremblements de terre. Alors que le phare d'Alexandrie et le colosse de Rhodes ont laissé derrière eux des traces matérielles qui ont été découvertes par les archéologues, les jardins suspendus de Sémiramis restent le plus grand mystère de la liste des merveilles du monde. Les scientifiques débattent encore aujourd'hui pour savoir s'ils ont réellement existé ou s'ils sont le fruit de l'imagination des écrivains de l'Antiquité. Selon la légende la plus répandue, les jardins ont été construits au VIe siècle avant Jésus-Christ par le roi babylonien Nabuchodonosor II. Il a ordonné la construction de cette merveille artificielle pour son épouse Amytis, originaire de la région montagneuse et verdoyante de Médie. La reine regrettait la fraîcheur des forêts et le parfum des fleurs dans la Babylone poussiéreuse et chaude, située dans une plaine plate, et son mari décida donc de lui offrir un morceau de paysage montagneux au milieu de cette plaine. Cette construction était une structure technique complexe. Les jardins étaient construits sous la forme d'une pyramide à 4 niveaux, reliés par des escaliers en pierre blanche et rose. Chaque base de niveau était constituée de dalles recouvertes d'une couche de roseaux, puis recouvertes d'asphalte et pavées de briques. Des feuilles de plomb posées sur les briques empêchaient l'eau de s'infiltrer et de détruire les supports. Ce n'est qu'après cela qu'une couche importante de terre fertile, suffisamment épaisse pour permettre à des arbres massifs d'y prendre racine, était répandue. Vu d'en haut, on aurait dit que les cimes luxuriantes des arbres flottaient dans les airs, d'où le nom donné au jardin. L'un des principaux mystères de Babylone était son système d'irrigation. La ville était située dans un climat aride, et les plantes avaient besoin d'énormes quantités d'eau. Les ingénieurs ont mis au point un mécanisme unique pour résoudre ce problème. À l'intérieur de l'une des colonnes, des tuyaux ont été installés pour acheminer l'eau du fleuve Euphrate jusqu'au niveau supérieur. Pour cela, on utilisait d'énormes roues équipées de seaux en cuir qui tournaient grâce à la force de travail des esclaves. L'eau s'écoulait vers le bas le long de ruisseaux artificiels et de cascades, apportant fraîcheur et humidité. Il s'agissait du premier système d'irrigation global mis en place dans un bâtiment à plusieurs niveaux. Il est amusant de noter que le nom des jardins est associé à Sémiramis, qui vécut 2 siècles avant Nabuchodonosor. Il est possible que les historiens grecs aient simplement confondu les noms ou mélangé différentes légendes. Les jardins ont atteint leur apogée pendant environ 2 siècles. Lorsqu'Alexandre le Grand a conquis Babylone en 331 avant Jésus-Christ, il a été émerveillé par la beauté de cet endroit et en a fait sa capitale. À l'ombre des jardins suspendus, selon la rumeur, le grand conquérant aurait passé ses derniers jours à l'abri du bruit, profitant du calme et du parfum des plantes inhabituelles. Après la mort d'Alexandre, les jardins ont commencé à se détériorer. La ville commença à se délabrer et avec elle s'effondra son système d'irrigation. L'absence d'eau provenant de l'Euphrate fit que les arbres commencèrent à se dessécher sous le soleil brûlant. Le sol, qui était auparavant retenu par les racines, se mit à s'effriter, et de fortes inondations érodèrent les fondations en briques crues. Contrairement aux pyramides de pierre, les constructions babyloniennes étaient faites d'argile, qui, sans entretien adéquat, se détériore rapidement et se transforme en collines. Au 1er siècle de notre ère, il ne restait plus rien des célèbres jardins, à part des ruines. L'historien romain Strabon, décrivant cet endroit, ne mentionnait que des débris de voûtes et de terrasses. Avec le temps, les sables du désert ont complètement englouti les vestiges des constructions. Au XXe siècle, l'archéologue Robert Koldewey, lors de fouilles à Babylone, a découvert des fondations inhabituelles avec un puits profond et un système de canaux. Il pensait que c'était là que se trouvaient les célèbres jardins. Les chercheurs modernes proposent une version alternative. Selon eux, les jardins n'étaient pas situés à Babylone, mais à Ninive, et avaient été créés par le roi Sennachérib.
Cela explique l'absence d'inscription à Babylone concernant la construction de cet édifice. Quoi qu'il en soit, les jardins suspendus de Sémiramis ont complètement disparu, sans laisser la moindre trace, pas même un fragment de bois. À leur emplacement présumé, il ne reste aujourd'hui que des tranchées poussiéreuses creusées dans les sables irakiens. Ce chef-d'œuvre de lumière fut le premier exemple de la volonté humaine de dompter la nature en créant une oasis artificielle. Mais dès que les mécanismes se sont arrêtés et que les gens ont quitté la ville majestueuse, la nature a repris ses droits. Le paysage a englouti les jardins, ne nous laissant qu'une belle légende sur l'amour royal pour son épouse. Le temple d'Artémis à Éphèse n'était pas seulement un temple, mais une ville entière à l'intérieur de la ville, reconnue comme le plus beau bâtiment du monde grec. Son destin est plein de rebondissements dramatiques, car cette merveille du monde a été détruite et reconstruite à plusieurs reprises. La construction d'une version à grande échelle a commencé vers 550 avant Jésus-Christ. Le financement a été assuré par le roi Crésus, dont le nom est devenu synonyme de richesse. Les architectes Erciron et Métagène ont été confrontés à un sérieux problème. La région était sujette à des tremblements de terre qui réduisaient les bâtiments en ruine. Pour résister aux éléments, ils ont choisi une plaine marécageuse pour les fondations. Les constructeurs pensaient que le sol meuble servirait d'amortisseur et atténuerait les secousses. Afin de créer un support solide, ils ont creusé une immense fosse qui a été remplie d'un mélange de charbon de bois et de laine de mouton. Des blocs de marbre massifs ont été posés sur cette base inhabituelle. Le résultat fut un temple colossal. 127 colonnes de marbre, hautes de 18 mètres chacune, soutenaient son toit, et à l'intérieur étaient conservées des œuvres d'art réalisées par les sculpteurs et les peintres les plus remarquables de l'époque. Le temple servait non seulement de lieu de culte, mais aussi de centre financier majeur et de refuge où tout le monde pouvait trouver protection contre les dangers. Il prospéra pendant 200 ans, jusqu'à ce que le destin en décide autrement lors de la nuit fatidique du 21 juillet 356 avant Jésus-Christ. Cette nuit-là, Hérostratus, animé par un désir de gloire éternelle, s'introduisit dans le bâtiment et incendia les poutres en bois du plafond. La construction, qui avait pris des décennies, fut réduite en cendres en quelques heures. Le marbre, soumis à une forte chaleur, se fissura et s'effrita, transformant ce chef-d'œuvre en un tas de ruines. Une légende raconte que c'est précisément cette nuit-là, alors que le temple d'Artémis était en proie aux flammes, qu'Alexandre le Grand est né en Macédoine. Les habitants d'Éphèse ont exécuté le coupable et pris des mesures sans précédent pour effacer tout souvenir de lui. Mais cette décision a eu l'effet inverse. Le nom de Hérostratus est entré à jamais dans l'histoire comme symbole de la destruction de la beauté. Devenu adulte, Alexandre le Grand, après avoir conquis ces terres, proposa aux habitants d'Éphèse de reconstruire le temple, mais à une seule condition. Son nom devait être gravé sur la façade. Les habitants d'Éphèse firent preuve d'ingéniosité et refusèrent la proposition du roi, déclarant qu'un seul Dieu ne pouvait permettre la construction de temples dédiés à d'autres dieux. En conséquence, le temple fut reconstruit aux frais des citoyens en 323 avant Jésus-Christ. Il devint encore plus majestueux et subsista pendant plusieurs siècles, survivant à la conquête romaine. Le déclin du temple d'Artémis commença avec l'arrivée du christianisme et la chute de l'Empire romain. En 263 après Jésus-Christ, Éphèse fut attaquée par les tribus gothiques. Les trésors furent volés et le bâtiment lui-même fut gravement endommagé. Cependant, le coup de grâce fut porté par le décret de l'empereur Théodose Ier, publié en 391, qui interdisait les cultes païens. Le temple d'Artémis fut fermé et démantelé. Les dalles coûteuses furent utilisées pour la construction de la cathédrale Sainte-Sophie à Constantinople, et les colonnes furent transformées en chaux pour divers usages. Ce qui avait autrefois sauvé le temple des tremblements de terre finit par causer sa perte. Les sédiments et la vase envahirent progressivement les fondations et les ruines s'enfoncèrent dans le sol. Au XIXe siècle, il ne restait plus que des eaux sales de cette merveille du monde.
Ce n'est qu'en 1869, après de nombreuses années de recherche, que l'archéologue John Wood a découvert les fondations du temple à 6 mètres de profondeur. Aujourd'hui, une seule colonne restaurée se dresse à cet endroit, sur laquelle les cigognes font leur nid. Il ne reste presque rien de l'ancienne splendeur d'Éphèse, à part un pilier solitaire qui émerge du marais. Contrairement aux autres merveilles qui étaient dédiées aux dieux, cet édifice est devenu le symbole de l'orgueil et du deuil. En 353 avant Jésus-Christ, le souverain de Halicarnasse, Mosol, est décédé. Au cours de sa vie, il avait projeté de construire un mausolée dont la splendeur surpasserait celle de tous les temples. Après sa mort, la construction fut poursuivie par la veuve de Mosol, la reine Artémise, dévouée à la mémoire de son mari et qui consacra sa vie à la création de ce monument. Les meilleurs artisans grecs de l'époque furent sollicités pour la construction du tombeau. Le mausolée était exceptionnel, car il combinait 3 styles architecturaux. Il s'agissait d'une construction massive de forme rectangulaire, haute de 45 mètres. Sa base était constituée d'un piédestal grandiose en marbre, sur lequel s'élevait un temple à 36 colonnes. Dans la partie supérieure de la composition se trouvait une pyramide à degrés, surmontée d'un char de marbre attelé à 4 chevaux. À l'intérieur du char se trouvaient les statues de Mosol et d'Artémise. Le bâtiment impressionnait ses contemporains par son éclat blanc et ses nombreuses sculptures en pierre représentant des personnes et des lions. Le caractère inhabituel de la construction a fait que le nom du roi est entré à jamais dans l'histoire de la langue, et toutes les grandes tombes ont été appelées mausolées. Contrairement à beaucoup d'autres merveilles, cette construction a fait preuve d'une étonnante longévité. Elle a résisté pendant 1500 ans, survivant à la chute de l'Empire et aux campagnes d'Alexandre le Grand. Sa grandeur a été interrompue par la nature au XIIIe siècle, lorsqu'une série de tremblements de terre lui a causé des dommages irréparables. Les secousses ont détruit les colonnes et le toit pyramidal, transformant le monument en un tas de décombres qui est resté intact pendant 200 ans. En 1404, la destruction fut achevée par l'arrivée des chevaliers de Saint-Jean. Ils avaient besoin de renforcer la forteresse contre les troupes turques et décidèrent d'utiliser les ruines comme matériaux de construction gratuits. Les éléments de la construction furent recyclés à cette fin. On raconte que les chevaliers ont découvert à l'intérieur une chambre secrète avec un sarcophage, mais qu'à leur retour le lendemain matin, ils l'ont trouvé pillé. Au XIXe siècle, il ne restait plus qu'un trou du mausolée. Le British Museum conserve des fragments du char, et il ne reste que des débris à son emplacement d'origine. Contrairement à toutes les autres merveilles du monde, cette création majestueuse ne s'élevait pas à ciel ouvert, mais se trouvait au fond du temple. En 435 avant Jésus-Christ, le célèbre sculpteur Phidias acheva la statue destinée à incarner la grandeur du dieu suprême des Grecs. Zeus était assis sur un immense trône en cèdre, orné de pierres précieuses. Ses dimensions étaient si grandes que s'il avait voulu se lever, il aurait pu détruire le toit. La divinité mesurait 15 mètres de haut. Phidias utilisa la technique du chrysoéléphantine. Le squelette de la statue était en bois, mais certaines parties du corps étaient recouvertes de plaques d'ivoire et les vêtements d'or. La sculpture était d'un réalisme saisissant. Les yeux de Zeus étaient sertis de grosses pierres précieuses, et sa tête était ornée d'une couronne d'olivier en or. Dans sa main droite, le dieu tenait la déesse de la victoire, Niké, et dans sa main gauche, un sceptre surmonté d'un aigle. Les pèlerins éprouvaient une profonde révérence. On raconte que lorsque Phidias fut interrogé pour savoir s'il avait vu le dieu en personne avant de commencer son travail, il répondit qu'il s'était uniquement basé sur les descriptions du poème de Homère. On raconte qu'après avoir terminé son travail, le sculpteur demanda à Zeus un signe confirmant l'approbation de sa création. Au même instant, la foudre frappa le sol en marbre noir, sans endommager la statue elle-même. Afin d'éviter que l'ivoire ne se fendille à cause de l'humidité ou de la sécheresse, les prêtres enduisaient régulièrement la statue d'huile d'olive. À côté du trône, un bassin spécial rempli d'huile avait été creusé. Non seulement celle-ci protégeait le matériau des influences extérieures, mais elle reflétait également la lumière provenant des portes.
créant ainsi un effet de lueur mystérieuse émanant du dieu lui-même. Pendant près de 800 ans, Zeus olympien est resté le principal sanctuaire du monde antique. Même l'empereur romain Caligula a envisagé de transporter la statue à Rome afin de remplacer le visage du dieu par le sien. On raconte que dès que les ouvriers se sont approchés du monument, la statue a éclaté d'un rire si fort que les échafaudages se sont effondrés et que les ouvriers se sont enfuis, terrifiés. Le changement de l'ordre mondial a mis fin à la grandeur. En 391 après Jésus-Christ, l'empereur Théodose Ier a publié un décret interdisant les Jeux olympiques et fermant tous les temples païens. Le temple de Zeus a été laissé à l'abandon et ses somptueuses décorations sont devenues une proie facile pour les pillards. Au début du 5e siècle, vers 416, il fut décidé de sauver la statue de la destruction totale. Elle fut démontée et transférée à Constantinople, où elle entra dans la collection privée du riche fonctionnaire Lavès, rejoignant ainsi d'autres chefs-d'œuvre antiques. En 475 après Jésus-Christ, une terrible tragédie frappa Constantinople. Un incendie gigantesque ravagea la ville, détruisant des quartiers entiers. Le majestueux palais de Lavseux périt dans les flammes, ainsi que sa principale attraction, la grande statue. La structure en bois s'enflamma instantanément, l'or fondit, le verre se transforma en cendres et les plaques d'ivoire se réduisirent en poussière. Il ne resta rien de l'un des monuments les plus précieux et les plus majestueux de l'humanité, à part quelques mentions dans les chroniques et des représentations sur des pièces de monnaie anciennes. Le temple d'Olympie, où se dressait autrefois la statue de Zeus, a été complètement détruit par un tremblement de terre au VIe siècle. Aujourd'hui, à sa place, des colonnes renversées jonchent le sol, rappelant les dimensions grandioses de l'édifice. Dans le musée local, on peut seulement voir l'atelier de Phidias, découvert par des archéologues près des ruines. L'histoire des 6 merveilles perdues du monde n'est pas seulement une liste de catastrophes, mais aussi un témoignage frappant de la fugacité de la gloire humaine. Nous constatons que ni la grandeur, ni l'or, ni la puissance militaire n'ont pu préserver ces sites de leur destin inévitable. Chacun d'entre eux a disparu à sa manière. La seule merveille de l'Antiquité qui subsiste est la grande pyramide de Khéops. Elle a résisté grâce à son extrême simplicité et à l'incroyable masse de pierre qui la compose, résistante au feu et difficile à démanteler. Tous les autres chefs-d'œuvre sont devenus des mythes, ne nous laissant que des énigmes sur leur apparence réelle. Les archéologues continuent de rechercher des fragments de ces constructions, dans l'espoir de reconstituer pièce par pièce ce qui unissait autrefois les hommes dans leur quête de perfection et de beauté.